Salut, moi c'est Tonton Mika. Ici, on se marre, on râle, on bricole et on vit avec des bêtes. Aujourd'hui, je te présente Gamora. Alors Gamora, c'est pas un cochon de ferme, hein. C'est une princesse miniature, enfin une miniature façon de parler. C'est un cochon nain, la race on la connaît pas vraiment. Vietnamien, Nouvelle-Calédonie, américain. D'ailleurs, si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Avoir un cochon nain, c'est pas juste des câlins dans l'herbe. C'est aussi du taf, nettoyage, bouffe équilibrée et la cabane à nettoyer, bien sûr. Donc, tant que la machine se finisse, on va faire un tour du propriétaire et des équipements. Vous allez voir, elle est bien équipée, la petite princesse. Alors, une jolie cabane. Alors oui, par contre, elle attaque régulièrement la peinture, avec ses pattes en fait en grattant, en voulant sortir, en voulant faire son nid. Vous voyez les murs là. Mais bon, globalement, elle est propre. Elle fait juste rentrer de la poussière. Vraiment, elle a jamais fait dans sa cabane, rien du tout. Alors, donc elle est équipée avec son petit lit, où je vais rajouter les couvertures tout à l'heure, là c'est en train de tourner. Elle a son petit chauffage, une lampe chauffante pour l'hiver, avec un thermostat, donc ça se déclenche à une certaine température et ça s'éteint. Là, vous voyez, il fait 26. Le petit ventilateur, justement, quand il fait chaud. Alors la cabane, elle est isolée, il y a du polystyrène, là, comme vous voyez, il y en a dans les murs. Tout ça, c'est de la récup, c'est du vieux parquet. Elle a même le Wi-Fi, c'est elle qui a la borne Wi-Fi pour le jardin, pour aller jusqu'au pool là-bas. Une petite caméra, vous verrez quelques vidéos de cette caméra, ça me permet de la surveiller, de voir surtout la nuit si elle est bien rentrée ou pas. Normalement, elle rentre avant tout le monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour rentrer justement, elle a un portail, un petit portail de poulailler. Alors petit, c'est-à-dire que là, faut pas qu'elle grossisse plus. J'ai mis ça, avant elle avait une petite porte qui s'ouvre automatiquement et que je pouvais ouvrir à distance. Je vais vous montrer, elle l'a complètement défoncée. Et puis là, elle m'a arraché une des lanières, c'est pas la première fois. Il va falloir que j'en remette une pour cet hiver. Pour faire son nid, elle était là-dedans. Elle fait son nid avec, elle a pas de paille, elle a que des couvertures. C'est très bien comme ça, je lui nettoie régulièrement. Voilà, pour l'extérieur, donc elle a un bel enclos, comme vous voyez là. Tout en bois. Avant, il y avait un peu de grillage en bas. Mais j'ai retiré le grillage, j'ai mis du bois parce qu'évidemment, elle avait arraché le grillage. Une petite porte de récup faite avec de la palette. Là, c'est le coin des crottes. À l'entrée, c'est toujours là où elle fait. Donc là, j'en ai retiré pas mal. Et puis de toute façon, l'été, ça va, ça sèche. Et puis elle fait un peu partout. C'est l'hiver où c'est plus compliqué. Ça fait une boue. C'est pas agréable pour elle. Puis pas pour nous non plus, parce que ça pue. Les abreuvoirs et le mangeoir.
c'est des bacs pour faire le ciment. Normalement, vous savez, on trouve ça chez Leroy Merlin. Le pneu. Donc le pneu, il sert sur ces journées où elle a ses chaleurs, où elle est vraiment très chiante, où elle soulève tout. Là, elle s'attaque à lui. Voilà, elle le fait tourner dans tous les sens. Elle le retourne et évidemment, elle grimpe dessus, quoi. La petite piscine, alors sûrement la 4e qu'on change parce qu'elle les pète évidemment, mais je trouve rien de mieux. Faut un petit peu d'eau dedans, pas trop, parce que madame est précieuse, elle n'aime pas trop l'eau. Donc il en faut un tout petit peu, il faut qu'elle soit à une certaine température, par contre l'été elle adore, quoi. Là c'est la fameuse petite porte qu'elle a pété. Oui, il y a un petit vérin, en fait elle n'a pas arrêté de l'arracher. Et puis elle a arraché également le boîtier de commande. C'était trop marrant, donc elle a arraché le boîtier de commande, les fils, tout ça, donc j'ai laissé tomber. Elle a 3 ans, on l'a eu, elle devait avoir à peu près 2 mois et on l'a acheté pas très cher, 150 € si je me rappelle bien, dans un magasin de volailles à côté de Tours qui a fermé depuis. Et d'ailleurs, il a aussi arrêté l'élevage de cochons pas longtemps après. Elle a vécu dans la maison pendant 2-3 mois, je dirais. On avait une pièce qui n'était pas du tout faite, avec du vieux lino, donc c'était parfait. Elle avait son petit enclos et une cage en guise de cabane quand on n'était pas là. Et le reste du temps, elle se baladait dans la maison. Elle a toujours été propre. Elle faisait que dans sa litière. La nourriture. Elle mange bien mieux que moi, même si on a à peu près le même ventre. Des légumes, des fruits, des céréales et de l'herbe. De l'herbe et encore de l'herbe. On lui donne aussi un peu de reste et un muesli spécial, Verstellaga Pet Pig, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle vit dans le jardin, elle a sa cabane privée et un petit enclos quand on n'est pas là. Les cochons, c'est hyper intelligent et super sensible. Gamora reconnaît les gens, elle a ses humeurs, elle nous suit partout. C'est pas juste un animal de compagnie, c'est un vrai petit bout de famille. Alors oui, c'est pas une légende, un caractère de cochon. Surtout quand elle a ses chaleurs, il y a une journée où elle est particulièrement chiante. Elle n'écoute pas et elle s'attaque au pot de fleurs. Elle monte dessus pour je vous laisse imaginer, quoi. Les cochons, c'est normalement sociable et ça ne vit pas seul. Alors nous, le palliatif, c'est les chiens. Enfin, le chien en ce moment. Elle a grandi avec les chats, sinon dans la maison. Alors attention, si vous voulez adopter un cochon, déjà, assurez-vous qu'il soit nain. Parce que se retrouver avec un cochon de 350 kg, c'est une autre histoire. Un cochon, c'est propre, mais ça détruit. Attendez-vous à des trous partout dans le jardin, des fleurs en moins. C'est même largement capable d'arracher le grillage. Alors nous, on n'a pas ce problème. Il y avait déjà la clôture électrique pour notre whisky Iron, que je vous présenterai un de ces 4. Un cochon, ça vit 10-15 ans. Il faut prévoir beaucoup de fruits et légumes 2 fois par jour. C'est un budget. Mais voilà, ça retourne, ça ronge. Nous, on la rentre plus trop dans la maison. Elle s'attaquait au placo. Bon, après, tous les cochons nains font pas ça. Puis n'oubliez pas, c'est un engagement, il faut de la place. Nous on a 6000 m². Je pense qu'on peut avoir un cochon avec moins de place, mais quand même. Et Gamora, voilà, t'as rencontré Gamora, la cochonne la plus stylée de France. Si t'as kiffé, abonne-toi, tu mets un pouce. Ici, il y aura du bricolage, des bêtes en liberté, des fails en tout genre, et surtout une touche d'amour. Bisous, bisous. Salut tout le monde, c'était Tonton Lucas. À bientôt.